De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on se remet de nos émotions, du socotage. J'ai besoin de prendre mon respiration encore. Oui, c'est ça. Mais on va se relaxer justement. On va parler avec l'artiste peintre France Couillard qui a présentement une exposition à la Galerie du Mifo. Son exposition qui s'appelle Ligne. Elle vient nous parler justement de ses œuvres. Très belle pièce justement que tu nous as apportée justement ici. Merci très jolie. Et toi justement, tu travailles beaucoup la ligne justement. Oui. Comment ça a commencé pour toi là? Ah, aussi longtemps que je me souvienne, la minute que j'ai eu un crayon dans les mains, il y a eu une ligne, et cette ligne m'a suivie toute ma vie. Elle a pris une pause un certain temps parce que j'étais enseignante, mais elle revenait à toutes les réunions que j'avais. OK, pendant les réunions, tu ne prenais pas des notes, là. Et même à l'université, je ne prenais pas de notes, il y avait des dessins. Et puis là, elle est revenue en force il y a maintenant 10 ans. OK, que tu es 100% artiste peintre ou... Oui, wow. oui. Okay. Je suis à la retraite maintenant, donc je m'adonne à ma passion à 100%. C'est fantastique. Oui, est-ce que ça fait du bien de pouvoir passer d'un monde professionnel à juste faire ce qu'on adore? Effectivement, parce que le monde professionnel, tu as des règles, tu as des... C'est rigide. C'est très rigide, tandis que là, je me laisse vraiment aller. Je suis dans ma bulle, je fais ce que je veux. Je le fais pour moi. Oui. Est-ce que tu le fais de façon, par exemple, vu que tu es à la retraite, est-ce que tu le fais de façon un petit peu comme une job ou si tu le fais à temps perdu ou quand l'inspiration... C'est quoi ta démarche, disons? Quand j'ai un besoin. OK. Et puis, c'est pratiquement tous les jours. Et puis, mais quand je pars en voyage... Bien là, quand je reviens, j'ai un grand besoin. C'est comme respirer, j'en ai besoin. Mais en voyage, est-ce que tu dessines? Oui. Puis après ça, tu arrives à la maison puis tu le mets sur toile? Non? Pas du tout. Il n'y a aucune recherche. OK. Je ne veux pas faire de recherche. Je veux que ça soit instantané, que ça soit... mes pulsions viennent. Donc, c'est vraiment ce qui sort de ton âme, de ton subconscient, puis tu te laisses... Dès le moment. Donc, qu'est-ce que tu dessines? Justement, tu dessines presque n'importe quoi. Je ne veux pas dire n'importe quoi, mais parce que là, je vois un visage. Oui, je ne sais jamais ce que je vais faire au point de départ. Alors, je dépose ma peinture, la couleur avant, très intuitivement. Puis j'y reviens, jusqu'à temps que je sois satisfaite de mes couleurs. Et ensuite, je prends un recul. Parfois, elle me parle tout de suite, la toile. Parfois, elle est muette. Ou c'est moi qui est sourde. Alors, on prend une certaine distance. Comme celle-ci, ça m'a pris 2 semaines avant de réaliser ce que j'allais faire avec. Comment s'appelle celle-là d'abord, cette toile? La tête dans les nuages. La tête dans les nuages. Et je comprends un peu. Oui. Puis elle n'est pas partie de ça, elle est partie vraiment de la couleur, de la forme que je donnais à ma couleur. Et ensuite, je dépose le noir pour vraiment identifier ce que je vais faire. Mais ta démarche est toujours à peu près... Tu commences par ton arrière-plan de couleur. Oui, toujours. Puis après ça, tu vois un petit peu ce qui ressort dans le mouvement, dans la forme. Et ensuite, je mets le noir, je mets ma dentelle. Puis j'ai remarqué le détail aussi, le petit point blanc, c'est vraiment... Moi, j'ai pas la patience de faire ces choses-là, donc je trouve ça super impressionnant au niveau technique. Je suis pas une personne patiente. Mais pour ça, je suis dans ma bulle et non, ça me relaxe beaucoup. C'est comme, tu disais que tu faisais du yoga, mais c'est mon yoga, ça. Donc, ça te permet de faire un petit peu un petit vide, puis tu fais juste rentrer puis, dans... quand que je recule, quand c'est terminé, là, je m'étonne tout le temps. Puis je me dis, c'est moi qui ai fait ça. C'est comme... Oui, mais c'est le fun, ça, comme tu sais, de toujours s'impressionner soi-même. Parce que je sais pas si... Est-ce que tu trouves que tu exprimes... Tu sais, tu as quelque chose à exprimer comme la tête dans les nuages. Est-ce que c'est quelque chose qui te reflète toi? Tu sais, tu te promenais un petit peu éphémère? Ça me représente un peu au secondaire. C'est ce que les professeurs répétaient constamment à ma maman en me disant que j'étais dans la lune. T'étais dans la lune. Et voilà. Mais ça passe toujours bien. Et voilà. Oui. Je sais qu'on a des photos justement de quelques peintures qu'on va voir à l'exposition. Donc justement, c'est quoi les différentes sortes de peintures? Quelle est ce qu'on voit justement en image. Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir? Il y a beaucoup de visages, on dirait. Oui, c'est ainsi. Je suis dans la figuration, semi-figuration abstraite. J'aime beaucoup les visages. Avant, je faisais beaucoup de figurations où je prenais des enfants, les parents m'apportaient leurs photos, je faisais de la peinture comme ça, que j'aimais faire, mais maintenant, ça, c'est plutôt du plaisir à faire. Puis je pense que je recule. Au point de départ, je voulais être dessinatrice de mode, mais tu recules de 35 ans. Ma maman, en bonne enseignante, était-elle? Elle m'a dit, peut-être, ça serait bon que tu envisages autre chose. Alors, c'est peut-être ce côté-là qui me revient.
ce côté mode, ce côté fashion des figures de femmes. Des figures de femmes particulièrement? Oui, particulièrement. OK. Cette douceur, cette féminité, tout ça m'inspire Moi, je trouve ça beaucoup. beau. J'aurais quasiment envie de, si j'étais courageuse, j'aurais fait un tatou comme ça. Il y en a plusieurs, C'est beau, oui, hein? effectivement. C'est vrai. J'ai des noirs et blancs, et puis plusieurs m'ont demandé pour des tatous parce que ça se prête bien. Oui, à ça. parce que le détail, Le il y a une détail, petite c'est ça, les profondeur lignes. intéressante Oui, aussi. oui. Puis l'utilisation, là, est-ce que tu restes toujours dans ces couleurs-là ou tu as des périodes un petit peu style Picasso qui viennent des couleurs qui te reviennent plus? Le par bleu période? revient souvent. OK. Le bleu La mer. ciel, bleu mer, Ouais. oui, Ouais, ça me j'adore le bleu, revient. donc, Oui, alors le bleu est dans ma palette constamment. J'essaie d'avoir des couleurs vives parce que j'ai... T'es vivant, on Ben voit, voilà. t'es coloré. Ouais, il y a de l'énergie Alors là-dedans. j'aime y mettre de la couleur. Écoute, ton exposition est jusqu'au 29 février à la Galerie du Mifo. Est-ce que les gens peuvent, j'imagine on peut acheter, mais est-ce que tu fais aussi des commandes spéciales? Comme tu dis, tu faisais des portraits, t'en fais plus vraiment? Non, je OK, ne fais plus. t'es dans un non, autre je suis monde. j'ai passé, j'étais à Bravo. autre chose. Voilà. Non, mais c'est important, l'évolution Oui. artistique. Oui, vraiment, là, ça, je le fais pour moi, pour mon plaisir. Si ça plaît à quelqu'un, ben bravo. bravo. Et on va pouvoir voir ça à la Galerie du Mifo. Merci beaucoup, Francis Couillard. Ça me fait plaisir. Donc, rendez-vous sur le site web du Mifo pour tous les détails. Nous, on fait une courte pause et ça se poursuit entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers.